à tous. On va commencer cette messe dans quelques minutes. Je vais rallumer le cierge pascal qui visiblement s'est éteint tout à l'heure. Voilà, juste pour vous redire que c'est une joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Vous rappeler aussi qu'il y a toujours la possibilité d'une quête électronique. C'est pas très agréable, mais voilà, c'est aussi ce qui permet à la parole de continuer à vivre. Et au diocèse, voilà, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise aussi, il y a certains qui nous ont envoyé des chèques, c'est toujours possible. Voilà. Et puis, du coup, je le dis tout de suite au tout début, vous verrez donc à la fin de la messe, on vous parlera d'apéro virtuel. Voilà. Nous vous souhaitons une très sainte messe. À tout de suite. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un vainqueur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Nous promise ouvrons les eaux, il sort vainqueur de son tombeau. Il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous sommes toujours dans cette joie de Pâques, dans ce temps pascal, et puis cette joie aussi parce que nous sentons que progressivement, eh bien, nous allons tendre vers ce déconfinement, du coup comme une espèce de renaissance, et eh bien c'est ça, Pâques, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Nous allons entrer dans cette célébration en étant aspergés en souvenir de notre baptême, en souvenir de ce moment où Jésus nous a pris dans sa mort et sa résurrection. J'ai vu l'horrible jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia, les fils de Dieu rassemblés, chanter leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son retour. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du
sois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pu voir la corruption. Ce Jésus, donc, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair et le même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui lui dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec l'abbé Aymar, on nous avait demandé de faire une semaine de petites homélies pour Radio Présence. Et je devais, pour ma part, commenter la semaine de Pâques. Et alors, cette année, eh bien, quelque chose m'a beaucoup frappé. Ce sont 2 points, 2 éléments majeurs de la pédagogie de Dieu. Premier élément, je l'avais dit à la radio, mais je le redis ici car c'est important. Jésus, si on lit tous les évangiles, toutes les apparitions après la résurrection, Jésus semble s'y prendre très mal pour montrer cette résurrection. D'abord, il commence par se révéler à des femmes. Or, nous savons tous que dans la culture de l'époque, les assertions d'une femme ne valent pas grand-chose. C'était à l'époque, aujourd'hui nous savons que ce n'est pas vrai. Du coup, c'est l'échec. Deuxième tentative, racontée ici, Jésus se révèle à 2 disciples. C'est meilleur, parce que je vous rappelle que dans le livre du Deutéronome, eh bien, on nous dit que le témoignage de 2 hommes est considéré comme vrai. C'est mieux, mais Saint Marc l'évangéliste, eh bien, il nous dit que ça n'est pas encore suffisant, au point qu'il y a un petit passage dans l'évangile de Saint Marc où on nous dit que Jésus est agacé et gronde ses disciples. En fait, on se dit que Jésus, au fond, il a du mal, mais parce qu'il le veut bien. Il aurait pu et il aurait dû faire quelque chose d'un peu plus hollywoodien. Vous voyez, des anges, des effets spéciaux, des éclairs, des trucs qui se voient, qui frappent l'imagination et qui convainquent les masses. Et ça aurait été beau de pouvoir convaincre comme ça 300 000 personnes d'un coup. Quand même, le but de Jésus, c'est qu'on sache qu'il est ressuscité. Eh bien non, Jésus ne fait pas ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que Jésus fait le plus petit effort possible pour susciter la foi. Le plus petit, et une fois qu'il a réussi à donner la foi, eh bien il arrête. Pourquoi? C'est bizarre. Alors la réponse, eh bien, pour moi, on la trouve chez Sartre, et c'est très important. Sartre raconte qu'un jour, il médite le psaume 138 pendant toute une nuit, et le lendemain, il déclare « Je suis athée ». Le psaume dit ceci, écoutez bien. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face ?» C'est très beau. Et pourtant, Sartre se déclare athée. Pourquoi? Parce qu'à travers ce psaume, tout à coup, il prend conscience que l'homme qui est si limité, si fragile, si insignifiant, ne peut pas vivre, ou ne peut pas même exister, à côté d'un Dieu qui est tout et qui est absolu, à moins d'être un esclave ou une chose. Et Sartre, en fait, s'appuie sur Aristote, qui, dans l'Antiquité, eh bien, disait déjà, et c'était vrai, et c'est très vrai, la relation d'amitié ou d'amour suppose l'égalité. Il n'y a pas d'égalité possible entre Dieu et l'homme, donc soit l'homme n'existe plus, soit c'est Dieu qui ne doit pas exister. Vous voyez? Et alors, eh bien, c'est pour ça que Jésus ne se manifeste pas à 300 000 personnes. Jésus veut pouvoir nous dire en vérité, je vous appelle mes amis. Et pour cela, eh bien, c'est, vous voyez, toute sa
délicatesse, toute sa pédagogie, de venir nous voir un par un, de venir mendier notre discussion. De quoi discutiez-vous en chemin? De venir mendier notre hospitalité, de nous obliger aussi à prendre le temps de lui parler, de le découvrir, de le redécouvrir à travers la parole de Dieu, à travers l'Eucharistie, pour être à égalité, pour qu'il puisse nous dire en vérité, vous êtes mes amis. C'est toute la pudeur, toute la délicatesse de Jésus. Et vous voyez que ces apparitions à une seule personne ou deux personnes à chaque fois, eh bien, elles sont tellement importantes. Ça, c'est le premier élément de la pédagogie de Dieu. Et le deuxième élément, là aussi, c'est important. Alors, pour le comprendre, eh bien, je vais vous raconter une journée très bizarre que j'ai vécue quand j'étais séminariste dans un camp du MEJ. Le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. C'est un truc un peu bizarre, c'est un peu jésuite. Alors, le prêtre nous réunit le matin, très tôt, et là, il nous fait par petits groupes de 2 ou 3, comme les pèlerins d'Emmaüs, il nous fait parler. On discute d'une chose. Qui est Dieu pour moi et en quoi, dans ma relation à lui, j'ai été déçu? Vous voyez, comme les pèlerins d'Emmaüs qui discutent entre eux de ce qui s'était passé. La discussion se termine, et puis là, le prêtre commence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, commence la messe, et juste une fois qu'il a dit ça, il nous renvoie. On continue la journée. Il nous dit, voilà, une seule chose, une seule consigne, eh bien, laissez-vous rejoindre par Jésus, dans une sorte de disponibilité intérieure. Voilà. Écoutez Jésus qui vous dit, de quoi discutiez-vous ce matin? Donc on fait nos activités, avec une ambiance un peu particulière. Et puis à midi, retour de tout le monde. Et là, le prêtre commence par nous gronder. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et donc, il nous dit, voilà, vous devez demander pardon à Dieu de ne pas comprendre, de ne pas avoir la foi. Je confesse à Dieu. Puis, on lit les lectures, et là, le prêtre nous fait une longue homélie dans laquelle, eh bien, il nous raconte toute l'histoire du salut. Et comment cette histoire? Eh bien, c'est notre histoire à nous. Comme Jésus, avec les pèlerins d'Emmaüs. Et puis là, il nous renvoie encore. Et il nous dit, vous allez continuer la journée cette fois-ci avec cette phrase, reste avec nous, Seigneur Jésus. Et on fait ça toute la journée. Et le soir, il nous rappelle. Et là, on célèbre l'Eucharistie, on communie. Et juste après, eh bien, il nous renvoie et il nous dit maintenant, vous allez témoigner auprès d'autres personnes de ce que vous avez vécu aujourd'hui, de votre cœur tout brûlant. Et en fait, ça a été une journée assez exceptionnelle. C'est pas exactement ce que demande l'Église, on est bien d'accord. Qu'a fait ce prêtre? Il a voulu faire de l'Eucharistie notre vie quotidienne. Alors moi, je préférerais faire l'inverse, vous voyez, faire de notre vie quotidienne une Eucharistie. Mais c'est exactement ce qu'ont vécu ces pèlerins d'Emmaüs. Leur vie quotidienne est devenue une Eucharistie. Alors, c'est ça la pédagogie de Dieu, vous voyez, ce mouvement-là. Alors, vous voyez, on a deux choses. Jésus qui s'intéresse à une personne à la fois, et Jésus qui veut nous proposer, eh bien, que toute notre vie devienne comme une immense messe. On va sortir du déconfinement progressivement, mais on est en train de prendre tous conscience que ça ne sera pas comme avant, que pendant encore de très longs mois, on sera obligé de se balader avec des masques, qu'on sera obligé d'avoir les gestes barrières, qu'on ne pourra pas se donner la paix du Christ à la messe, qu'on ne pourra pas se faire des apéros super sympas où on se prendra dans les bras les uns des autres. Voilà, donc ça veut dire que la dimension, entre guillemets, de masse de l'Église va être extrêmement faible, extrêmement pauvre. Alors, à nous d'être comme ces pèlerins d'Emmaüs, de prendre conscience que Jésus vient nous rejoindre, 2 par 2, 3 par 3, à condition de discuter de lui entre nous. Qui est Jésus pour toi? Et comment est-ce que parfois il t'a déçu dans ta vie? Ou tu as été déçu, voilà, parce que tu ne pensais pas que si que là. Le laisser venir à nous, le laisser à travers la parole de Dieu que nous aurons lue, le laisser brûler notre cœur, pour qu'ensuite, eh bien, l'Eucharistie prenne, vous voyez, nous pouvoir communier, prenne un poids d'éternité. Voilà le chemin, et vous voyez que ces pèlerins d'Emmaüs sont comme un espèce de guide pastoral pour la suite. Alors je vous invite à méditer tout cela, comment Jésus vient vous rejoindre personnellement, avec qui, avec quel ami spirituel vous discuterez de lui, et ensuite comment vous témoignerez
de ce que vous aurez reçu de votre cœur brûlant. Amen. Ensemble, nous renissons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Seigneur, en participant à l'Eucharistie par médias interposés, nous croyons vraiment que le Christ ressuscité est pour nous tous, pour notre humanité, pour la vie. Aide-nous à communiquer cette vie qui sauve à notre entourage. Prions. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Seigneur, tu es la vie véritable. Éclaire les responsables dans leurs décisions, qu'ils sachent que leur devoir, c'est de servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Prions. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Vous avez été rachetés par un sang précieux. Seigneur, le sang de Jésus a été versé pour nous sauver. Seigneur, sauve toutes les personnes sous l'emprise d'addiction. Donne-leur la force, le courage pour retrouver le goût de la vie. Qu'elles soient soutenues sur leur chemin de libération. Prions. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. Seigneur, donne-nous la grâce de la foi, que nous sachions goûter ta présence à nos côtés durant ce temps de confinement. Aide-nous à te prier sans cesse, à te rendre grâce, à faire vivre toutes nos relations, et notamment celles avec les membres de nos paroisses. Prions. Exauce-nous, Seigneur ressuscité. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est au brûlant quand
si vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés, un signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sans verser, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur, tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sancto, Sancto, Sancto Dominus, Sancto, Sancto Deus Sabaoth, Legis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre nous. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, Gaspard et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions particulièrement pour Henri Prat-Fourcade. Te prions pour Saïd. Nous te prions pour Jean-Pierre. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions-en.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Alors, tout d'abord, vous repérerez que, donc, après cette messe, vous pourrez aller sur le site de la paroisse et vous verrez sur la page de garde, on vous propose un apéritif virtuel à la suite de cette messe, un apéritif conf call, entre guillemets. Vous verrez, vous cliquez sur le lien et tac, ça apparaîtra et vous retrouverez en communauté avec tout le monde. Voilà, vous amenez des petits gâteaux, de la bière, etc. C'est vous qui les boirez, mais avec tout le monde. Voilà, ça sera sympathique. Donc ça, c'est la première chose. N'hésitez pas. Deuxième chose, vous aurez repéré les enjeux des questions des messes à partir du 11 mai. Pour l'instant, le gouvernement a l'air de traîner des pieds pour donc réouvrir les messes à partir du 11 mai. Il nous semble que nous avons montré notre sérieux et que nous sommes capables de faire des messes qui ne mettent pas en danger les gens. Et donc, il va falloir le dire, que ce soit entendu. Pour cela, eh bien, parlez-en autour de vous. Et puis, on avait cherché une pétition à laquelle se joindre pour pouvoir demander ces messes. Et soit on a fait des choses qui étaient très agressives, soit il y avait une pétition qui était pour les évêques, et nous on voulait pour le président. Donc vous repérerez, cette pétition elle est sur la page Facebook, liée à une petite vidéo sur la messe, et elle est aussi sur la page de garde du site de la paroisse, dans Actualité. Voilà, en cherchant un peu, vous trouverez. Et cette pétition, vous voyez, mardi, le gouvernement va donner les éléments du déconfinement. Si lundi soir on est 1 million, c'est génial. Alors, ça va être difficile, mais parlez-en autour de vous, diffusez-la, en faisant repérer aux gens qu'en fait, ils reçoivent un mail de confirmation. Il faut la confirmer à chaque fois que vous inscrivez sur cette pétition. Voilà, vraiment, essayons d'en faire quelque chose de bien, cette pétition. Deux dernières petites choses. Vous avez, je rappelle, la possibilité de vous inscrire pour un camp fin août, qu'on annulera bien évidemment si on ne peut pas le faire, mais on a tout préparé, on est en train de tout préparer comme si, parce que ça nous fera le plus grand bien si on peut le faire. Et donc c'est fin août, avec du vélo, des activités sportives type Koh-Lanta, Olympiade, cours d'orientation. Voilà, et avec tout un tas de gens, c'est sur la paroisse, donc c'est très local. Voilà, vous l'avez aussi sur le site. Dernière chose, on en a marre, on est fatigué, on se dit il n'y a plus que 15 jours. Et bien du coup, soyez vraiment attentifs à continuer à vous téléphoner les uns aux autres, à prendre des nouvelles, parce que quand on diminue là-dedans, eh bien ce sont ceux qui sont les plus isolés qui en pâtissent le plus vite. Voilà, donc ayons cette attention. J'espère ne rien oublier d'essentiel. Et Marc me dit, bon, c'est bon, je pense que vous avez tout dit pour les 3 prochaines années. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, étoile du matin. J'ai oublié une dernière chose. Vous aurez sur le site un petit cadeau qui est fait par le Petit Cœur. Voilà, ça va être magnifique. Donc, sur le site et sur Facebook. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie.
Jésus